Voilà, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui peuvent se connecter. On est samedi aujourd'hui. Hello, good evening to all of you who are able to connect, to join us now. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de comment entendre la voix de Dieu. We are speaking tonight about how to hear the voice of the Lord, of God. You do not lie, you do not fail. How do you judge me? You never exist. You can never exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to judge? You never exist. It can never exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not in my path. Changing your mind up. Oh, I know you will trust in you. Oh, you horses and chariots. By the flesh, No one can prevail. no man, no man, no man, no man. My confidence is Is you. you, What oh, is yeah. hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. Voilà, connecte-toi, confirme ta présence par un message. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never exist. Those who know you will trust in you. Not in horses and chariots. By the power of flesh, no man can prevail. Ask him Messiah, blood of nothing hard for you. Ask Mama, oh, make it go as he is. Absolutely nothing hard for you. No man, my confidence is you. What is hard? Voilà, nous allons parler de comment entendre la voix de Dieu We are going to speak about how to hear the voice of God et entendre, recevoir sa volonté. and receive Déborah Marie His Gouba, bonne will. arrivée. Louis Kouakou, Aline Abadier, Foba Michael, Sandy, Laurent Yeo. Voilà, taguez vos amis. Il y a des gens, vous aussi, vous attendez toujours qu'on vous tague. Ah, vous aussi, habituez-vous. Ah. Donc, vas-y, tag les personnes que tu peux taguer pour qu'on puisse commencer. Tag your friend and for her to start now. Angèle Savadogo, bonne arrivée. Ok, nous allons commencer en même temps pour aller vraiment rapidement puisque nous devons toucher à beaucoup de choses. We are starting now because you have a lot to speak about tonight. Nous sommes dans une démarche de compréhension des choses divines. We are in the process for understanding spiritual things. Et la compréhension des choses divines And the understanding of spiritual things est la base de toute évolution saine. is the foundation of every good evolution. Parce que ce que tu crois vient de ce que tu sais. Because what you believe comes from what you know. Donc, selon ce que tu sais, tu peux croire quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. So depending on what you know, you can believe something which is correct or something which is wrong. Voilà, aucun chrétien ne peut être sauvé sans la foi. No Christian can be saved without faith. Et dès l'instant que nous avons besoin de la foi pour être sauvés, And at the moment that we need faith to be saved,
Nous avons donc besoin de la connaissance pour être sauvés. We need therefore knowledge to be saved. Parce que la foi dans son fondement Because faith in its foundation est le fils de la connaissance. is the son of the knowledge. La Bible dit que c'est ce que nous entendons qui crée la foi. The Bible says that it's what we hear that produces the faith. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Ce qu'on entend est un ensemble de paroles. And what we hear is a gathering of words. Et donc la foi vient de la connaissance que nous recevons. So faith comes from the knowledge that we receive. Si on ne t'a pas parlé de Jésus, If you didn't hear about Jesus, si on ne t'a pas transmis la connaissance de l'œuvre qu'il a accomplie, if the works that he fulfilled has not been transmitted to si on ne you, t'a pas expliqué que sa mort apporte la vie, if it has not been explained to you that his death produced si on ne life, t'a pas expliqué que son sang a été donné pour le pardon de tes péchés, if it has not been explained to you that his blood has been shed for the forgiveness of your sin, comment est-ce que tu peux croire en Jésus si on ne t'a rien dit, on ne t'a pas donné une connaissance à son sujet? how can you believe in Jesus if you haven't received any knowledge about him? Et donc tu as besoin d'une connaissance pour activer ta foi. You need therefore a knowledge for activating Vous your savez, faith. beaucoup de personnes ont un problème avec la foi parce que beaucoup de personnes pensent que la foi est quelque chose que Dieu donne. Many people have issues with faith because they think that faith is something that God gives. Or, Dieu ne donne pas la foi. But God doesn't give faith. Dieu donne la connaissance et la connaissance installe la foi. God gives knowledge and knowledge will produce faith. Dieu te donne la connaissance. God gives you the knowledge, Et la connaissance qu'il te donne and the knowledge that he gives you va te donner d'entrer dans ce qu'on appelle l'assurance. will allow you to enter in what we call insurance. Pourquoi est-ce que la définition de la foi Why does the faith definition est établie dans le fait qu'il y ait une ferme assurance? is established in the fact that there should be a firm insurance? La ferme assurance vient du fait que tu es convaincu que ce qu'on t'a dit est vrai. La connaissance que tu reçois a été éprouvée. The strong insurance comes from the fact that what has been told to you is true and the knowledge has been tested. On te donne une connaissance dont tu es sûr. The knowledge that you receive a knowledge about which you are sure 100%. Voilà. Donne-moi une minute, là, je me débarrasse de mon chiot qui est en train de me fatiguer en bas ici. Allez, viens. Voilà. Ouvre la porte, jette-le dehors là-bas. Hein? Donnez-moi juste une minute, jette-le dehors et puis rabat la porte. Voilà. Et donc, la connaissance va te produire ce qu'on appelle l'assurance. Knowledge will therefore produce in you what is called insurance. Lorsque quelqu'un te dit When someone tells you que de l'eau l'a mouillé that he has been wet by water, et qu'il a attrapé un fil électrique qui était alimenté, and while he got watered by water, he took in his hand an electrical wire, et que ça ne lui a rien fait, and nothing happened to him. tu vas dire c'est faux. You say, oh, this is not true. Parce que tu as déjà la connaissance que l'eau et l'électricité l'eau va conduire l'électricité. Because you have the knowledge that water can conduct electricity. Et donc, tu es convaincu que cet homme ment. And you are convinced that this man is lying. Parce qu'on ne peut pas attraper un fil électrique tout en étant mouillé, un fil électrique où il y a de l'énergie, et ne rien sentir. Because you can't have in hand a electrical wire while you are you are watered in water without feeling anything. Donc, ta connaissance sur l'électricité Your knowledge about electricity, therefore, établit tes assurances au niveau de l'électricité. give you insurance about what electricity can do. De même, Similarly, la foi faith en Dieu in God est un ensemble de connaissances reçues qui devient pour nous une certitude et une assurance. is a gathering of knowledge received that produce in us 100% insurance. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est mort That's why when Jesus died et qu'il arrive devant Thomas, and he appeared in front of Thomas, Thomas dit « Tant que je ne l'ai pas touché, je ne croirai pas. Thomas said, until I touch him, I will not believe. » Et Jésus lui dit « Pose tes mains.
And Jesus said, and now put your hand. Jésus ne refuse pas que Thomas le touche. Jesus didn't receive that Thomas touch him Parce que Thomas a besoin d'une preuve. because Thomas was needing a proof. Et ensuite, Jésus dit ceci, And then after Jesus said this, parce que tu m'as touché, tu crois. because you touched me, you believe. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Blessed are those who will believe without seeing. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Blessed will be those who believe without seeing. Et beaucoup de chrétiens And many Christians ont dit donc que croire doit être sans avoir vu. said that belief must be without seeing. Parce que quand Jésus dit heureux ceux qui croiront sans avoir vu, Because when Jesus said, blessed are those who believe without seeing, il est en train de simplement dire heureux ceux qui accepteront la connaissance qui emmène à la foi. Parce que la connaissance ne se voit pas. he is just saying, blessed are those who receive the knowledge that will lead them to faith. Parce que en réalité, Because in reality, vous ne pouvez pas voir les mots, you cannot see words, mais vous pouvez voir la matérialisation des mots. but you can see the materialization of words. Et donc, papa, vous avez vraiment conscience que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, quand nous parlons de la foi, When we speak about faith, nous parlons d'une connaissance que Dieu donne. we speak about a knowledge given by God. La foi, c'est l'ensemble de la connaissance que Dieu donne à quelqu'un qui permet à cette personne d'être convaincue de quelque chose. Faith is the gathering of all the knowledge given by God to someone for him to be convinced about something. Voilà, de telle sorte que lorsque nous sommes en train de marcher dans cette période dans les enseignements, nous sommes en train de développer, Dieu est en train de développer ta foi au travers des enseignements que tu écoutes. So that we're going through all this, by you going through all this knowledge and teachings, God is empowering your faith through your listening of those teachings. Quand nous parlons de comprendre la volonté de Dieu, When we speak about understanding the will of God, quand nous parlons de... on a touché à quel thème encore? Pas comprendre la volonté de Dieu. Nous avons touché à plusieurs thèmes, mais tous ces thèmes-là sont des thèmes qui développent et qui augmentent ta foi et qui stabilisent ta foi. we spoke about various subjects, but all these teachings will stabilize your faith. Et donc, ce soir, nous parlons d'entendre la voix de Dieu. Tonight we are speaking about hear the God's voice, Parce que entendre la voix de Dieu because hearing the voice of the est l'une Lord des choses is one of the things. les plus importantes dans la vie d'un enfant de It's Dieu. one of the most important things in the life of a Christian, Parce que celui qui n'entend pas la voix de Dieu because a des problèmes. the one who don't understand the voice of the God is in trouble. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, il dit « Mes brebis entendent ma voix et me connaissent et me suivent. In the book of John chapter 10, it says, my sheep hears my voice and they follow me. » Ça fait que quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui n'entend pas la voix de Dieu, est quelqu'un qui est déjà perdu, puisque le berger ne te conduit plus. Therefore, a son who doesn't hear the voice of God is lost because he's no more led by the shepherd. Et donc, ce qu'on va faire simplement ce soir, So what we are going to do tonight, on va analyser ce que c'est que la volonté, la pensée, la parole de Dieu. we will just analyze what is God's words. Voici ce que nous dit la Bible. Here is what said the Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, Et la parole était Dieu. and the Word was God. Donc, la parole va être matérialisée. Therefore, the Word got materialized. Et quand la parole va être matérialisée, la parole va porter un nom qui est Jésus. And when it got materialized, it got a name called Jesus. Et donc, Jésus est la parole matérialisée de Dieu. Jesus is therefore the materialized Word of God. C'est l'un des aspects de la révélation de qui est Christ. It's one of the aspects of who is Christ. Et donc, cette parole qui devient chair, Therefore, this Word which become flesh, qui est appelée la parole de Dieu, which is called the Word of God, va révéler le Père. will reveal the Father. Parce que voici ce que dit Jésus. Because here is what Jesus says. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nobody knows the Son if not the Father. De même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Similarly, nobody knows the Father if not the Son. Et le seul qui peut révéler le Père, c'est le Fils. And the one able to reveal the Father is the Son. Et quand Jésus dit qu'il est capable de révéler le Père, And when Jesus said that he is able to reveal the Father, cela est confirmé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9
à 11. It is confirmed in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. Personne ne sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Nobody knows about a man if not his spirit inside of him. De même, personne ne sait ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Similarly, nobody knows about God if not the spirit of God. Or, dans l'explication des choses spirituelles, But in the explanation of spiritual things, voici quelque chose encore que Jésus dit qui va nous aider et on va associer tout ça tout à l'heure. here's a thing said by Jesus that will help us, and we gather all this Il dit, together. c'est de l'abondance de l'esprit que la bouche parle. He said it's depending on the fullness of the spirit that the mouth will speak. Ça veut dire que lorsque vous parlez, It means that when you speak, ce que vous dites vient de votre esprit. what you say comes from your spirit. Et au niveau de votre esprit, ce que vous allez dire va être matérialisé en parole. And at your spirit level, what you are going to say it will be changed in words. Et donc, pendant que vous êtes en train de parler, Therefore, while you are talking, ce que vous dites révèle ce que vous pensez. what you say reveal what you think about. Si vous ne parlez pas, If you don't speak, celui qui est en face de vous ne peut pas savoir ce que vous pensez. the one in front of you cannot understand what you think about. Bonne arrivée, Biba. Je suis content que tu te sois connecté et tout ça. Et donc, quand vous commencez à parler, When you start speaking, ce que vous dites what you say révèle ce que vous pensez. reveal what you think about. Et donc, personne ne peut savoir ce que Dieu pense Nobody can know what God thinks sans écouter ce que Dieu dit. without listening to what God says. Or, ce que Dieu dit But what God said est matérialisé en Jésus. is materialized in Jesus. Donc, seul Jésus peut révéler le Père. Therefore, only Jesus can reveal the Father. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Because at the beginning was the Word and the Word was with God. Mais que la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu, c'est qui? C'est Jésus. And the Word which was with God and which is God is Jesus. Et donc, si la parole de Dieu est Jésus, If the Word of God is Jesus, et nous savons que la parole de Dieu c'est Jésus, selon le livre d'Apocalypse chapitre 18, où il est dit que sur la cuisse de Jésus, il était écrit parole de Dieu. and we all know that the Word is Jesus. Jesus is the Word of God. La parole de Dieu c'est Jésus. The Word of God is Jesus. Mais nous venons de voir que la parole de quelqu'un révèle sa pensée. We just saw that the word of someone revealed his thoughts. Quand tu parles, ce qu'on entend de toi révèle qui tu es, ce que tu penses. When you speak, what we hear about you reveal who you are and what you think about. Donc celui qui veut savoir ce que Dieu pense The one want to know what God thinks doit écouter ce que Jésus dit. must hear what Jesus says. Dès l'instant que tu entends ce que Jésus dit, tu reçois en même temps ce que Dieu pense. At the moment you hear what Jesus say, you receive instantly what God think about. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's from the fullness of the heart. Mais that c'est en the mouth écoutant ce speaks. que la bouche a dit qu'on comprend le cœur. But it's by listening to what the mouth says that we can hear, understand the heart thoughts. Et donc c'est de l'abondance du cœur de Dieu que Jésus parle. So Jesus was speaking about the fullness of God's heart. Et donc en écoutant ce que Jésus dit, nous entendons le cœur de Dieu. By hearing what Jesus said, we hear the heart of God, God's heart. Est-ce que quelqu'un comprend déjà cette partie? Est-ce que tu arrives à comprendre cette partie? Lorsque vous entendez quelqu'un parler, When you hear someone speaking, ce que la personne dit révèle ce que la personne pense. what the person said reveal what you think about. Donc pour savoir ce que quelqu'un pense, il faut juste écouter ce qu'il dit. For you to know what someone think about, you must hear what he say. Ça, quelqu'un arrive à comprendre. Si j'entends et j'arrive à comprendre ce que quelqu'un dit, je peux comprendre ce qu'il pense. If I'm able to listen and hear what someone say, I can understand what he think about. Et donc, ce que quelqu'un dit révèle ce qu'il pense. So what someone said reveal what he think about. Mais dans le cas de Dieu, But in God's case, Jésus est ce que Dieu dit. Jesus is what God said. Donc, écouter ce que Jésus dit, c'est savoir ce que Dieu pense. So hear what Jesus said is know what God think. Et là, nous allons entrer dans un approfondissement si tu as déjà compris cela. Now we will be going deep if you already understood all I said before. Parce que quand Jésus se met à parler, ce qu'il dit révèle la pensée de Dieu. When Jesus started speaking, what he said revealed God's minds. Et donc, si j'arrive à comprendre les paroles de Jésus, j'arrive directement à comprendre la pensée de Dieu. If I'm able to understand the word of Jesus, I will understand straight away God's thought and God's mind. Ce que nous disons donc maintenant, What we said now
Plutôt que de te demander comment entendre la voix de Dieu, Instead of you asking yourself how to hear the voice of the Lord God, ce que tu dois te demander, What? c'est comment entendre la pensée de Dieu. you must ask yourself how to understand, how to hear God's mindset, God's mind. Parce que la pensée de Dieu est la fondation ou le fondement qui révèle sa parole. Because God's thought is the foundation that reveals His word. Dieu pense, God think, Dieu parle. God speaks. C'est ce que Dieu a pensé It's what God thinks about que Dieu va dire. that He is going to release by Et word. donc, Therefore, l'objectif de chaque enfant de Dieu, the target for each son of God c'est de chercher qu'est-ce que Dieu pense. is to know what God thinks. Pourquoi est-ce que je dis de chercher ce que Dieu pense? Why am I saying that you have to search about what God thinks? Parce que quand tu te focalises seulement sur ce que Dieu dit, Because when you focus yourself on what God says, tu peux te tromper. you can make mistake. Dieu dit au peuple d'Israël, God said to the Israelites, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. I'm taking you to a country where you find milk and honey. Et quand eux, ils arrivent dans le pays, And when they reached the place, the ils ne country, trouvent ni lait they found no milk, et ils ne trouvent pas de miel. they found no honey. Ils ont entendu la parole que Dieu leur a libérée, They heard the voice released to them from the mais Lord. ils n'ont pas compris la pensée de Dieu en disant lait et miel. But they did not understand the will of God by Him saying milk and honey. Et donc le plus important, ce n'est pas d'entendre la pensée de Dieu, la parole de Dieu. The most important is not to hear the word of God. Le plus important, c'est de comprendre la pensée de Dieu. The most important is to understand God's mind. Regardons même dans la profondeur de entendre ou comprendre. Let's go deep in the subject of hear and understand. Ton volume est descendu ici, ça descend, ils vont rien comprendre. Et regardons dans la profondeur dans le livre de Matthieu chapitre 13. Let's check in the book of Matthew chapter 13. Et la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer la parole. A sower came out for sowing seeds. Qu'est-ce que le Words. semeur sème? What did the sower seeds? Le semeur sème la parole. He sowed the word. Et la parole est identique et elle tombe dans 4 types de terre. And the word fall down in 4 types La of ground. même parole tombe dans 4 types de terre. The same word fell down on 4 grounds. Mais dans une seule de ces terres, cette parole produit. But only on one of those grounds the word produced. Les 4 types de terre révèlent 4 types de personnes. The 4 type of ground reveals 4 type of people. Le premier type de personnes, The first type of people c'est ceux qui entendent la parole as those who hear the words et qui ne la comprennent pas. but don't understand it. Donc vous voyez que dès l'instant que vous entendez la parole de Dieu So when you hear the word of God et que vous ne la comprenez pas, and you don't understand it, cette parole ne vous sert à rien. this word become useless for you. Voici que beaucoup de gens disent, prophète, comment entendre la voix de Dieu? Moi, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. Mais si Dieu te parle, que tu ne comprends pas la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, ça ne te sert à rien. Many people ask me, Prophet, I want God to speak to me, I want God to speak to me. But what will be the use of you hearing the voice of God without understanding it? It is useless. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie à force de vouloir entendre Dieu leur parler et ils ont entendu tellement de voix que finalement l'une de ces voix les a détruites. Many people spoiled their life because they were looking for hearing the voice of God, and for them hearing many voices, they got destroyed. Donc, ce soir, je suis en train de vous expliquer d'abord les fondements ou les fondations et ensuite je vais vous parler des étapes pour entendre une voix qui est véritablement celle de Dieu. Tonight, I'm talking to you about basics, and later on, I will give you the steps for hearing God's voice. Beaucoup ont tellement voulu entendre la voix de Dieu que des esprits de Python ont commencé à leur parler. Many wanted so highly to hear God's voice that now Python spirits start speaking to them. Parce que entendre la voix de Dieu, vouloir entendre la voix de Dieu, c'est très bon. Because willing to hear God's voice is very good. Mais si tu ne respectes pas les étapes pour entendre la voix de Dieu, tu sors sur la voie des démons. But if you don't respect the step
for hearing the voice of God, you will find yourself on the path of demons. Tu risques d'être influencé par Satan et par des démons si tu ne respectes pas les étapes. You will be under control of Satan and demon if you don't respect the different steps. Plusieurs soi-disant prophètes que vous voyez qui donnent des révélations et tout ça sont des fois conduits par des esprits de python parce qu'ils n'ont pas respecté les étapes. Many prophets that you could see sometimes are led by a Python spirit because they haven't respected the different stages and steps. Beaucoup n'ont pas respecté les étapes. À force de vouloir la gloire, ils ont envie qu'on les voie. On dit, waouh, lui là, non, c'est un prophète, il voit tout, il sait tout. Qui sont sortis sur des esprits de python. Because all these prophets wanted to show out, to show off, they wanted to show themselves. They went through, they haven't respected the different stage. Now they are led by a Python Quand nous spirit. regardons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, nous voyons là-bas une femme qui est remplie d'un esprit de python. Cette femme est possédée, elle a des démons en elle, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Elle dit que Paul était serviteur de Dieu, c'est vrai. Elle dit que Dieu les utilise, c'est vrai. Mais l'esprit qui lui parle dans sa bouche est un démon, un python. There was a woman in the book of Acts of Apostles who were revealing to the Apostle Paul many things. What she said was true, but she was led by a Python spirit. Donc, comprenez que le plus important, ce n'est pas de vouloir d'abord entendre la voix de Dieu. Le plus important, c'est de chercher à comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre la pensée de Dieu? Parce que celui qui arrive à comprendre la pensée de Dieu aura le discernement pour capter la voix de Dieu. So you must understand that the most important is not hearing the voice of God, but is to understand the will of God. Because when you understand the will of God, you have enough resources for understanding God's will. Donc, on ne court pas pour chercher à entendre la voix de Dieu. Therefore, do not run after hearing the voice of God. Mais on suit des étapes pour maîtriser la pensée de Dieu afin de discerner la voix de Dieu. But we must follow all the steps for understanding and hearing the voice of God for us to be able to discern God's thoughts. Quelqu'un suit jusque-là. Et donc, là, je suis en train de t'expliquer que dans la parabole du semeur, il y a 4 types de personnes. I'm teaching you and I'm telling you that in the parable of the sower, there are 4 types of people. Voici par exemple Grâce Yapo qui est sur ce direct qui écrit « Cherchons d'abord à connaître la pensée de Dieu ». Et c'est ça. La première chose pour ceux qui veulent entendre la voix de Dieu et sa volonté, c'est de chercher à comprendre sa pensée. The first thing for all the people who want to hear God's voice is to look for understanding God's will. Parce que au moment où tu veux entendre la voix de Dieu, sache que dans le monde spirituel, il y a plus de 1000 voix. Because you must know that at the moment you wanted to hear, you must know that in the spiritual world, there are more than Il y a voices. plusieurs voix. Many voices. Et donc, le nombre de voix qu'il y a, The number of voices that we have, les voix sont tellement nombreuses que si tu ne commences pas par maîtriser la pensée de Dieu, si tu ne cherches pas à maîtriser la pensée de Dieu, tu risques d'entendre des voix et des voix. Et finalement, pensant entendre Dieu te parler, tu vas te connecter à des esprits impurs. so you must know God's will, understand God's will, otherwise you get connected to unclean spirits. Et donc, ce que tu dois chercher d'abord, c'est de comprendre la pensée de Dieu. J'insiste dessus avant d'avancer. Comprendre la pensée de Dieu. What you must seek first is to understand the mind of God. Matthieu chapitre 13 dit ceci. Matthew chapter 13 Le semeur a says, sémé dans la première terre. the sower seeded in the first ground. La parole est tombée le long du chemin. The word fell along the roadside. Et quand la parole est tombée le long du chemin, And when the word fell along the roadside, les oiseaux sont venus manger la semence. birds came and took out the seeds. Ils ont mangé la semence. They ate the seeds. La semence qui est la parole a été détruite par un oiseau. The seed, which was the word, got spoiled out by the bird. Qu'est-ce qui fait que l'oiseau a pu détruire la semence?
how come that a bird be able to destroy the seed? Simplement parce que cette personne qui a entendu la parole ne l'a pas comprise. Quand vous ne comprenez pas la parole, le diable vient et il enlève cette parole de votre cœur. Simply because the man who hear the word didn't understand it. When you hear the word of God and you don't understand it, the demon come and spoil it and take it out. Et donc, celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la comprend pas est quelqu'un qui est exposé à perdre la parole qu'il reçoit. Or, la parole crée la foi. Donc, quand vous ne comprenez pas une parole que Dieu vous donne, vous perdez la foi. So when you don't understand a word that is released to you, you lose your faith, because faith comes from the word that we hear. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Et la foi donc va venir de ce qu'on a compris, de ce qu'on a entendu. Faith will therefore come from what we understood and what we heard. Si tu entends la parole, If you hear the word que tu ne comprends pas la parole, and you don't understand the word, selon Matthieu chapitre 13, as per Matthew chapter 13, le diable vient et il enlève ce que tu as reçu. the devil comes and take out what you Et receive. donc tu reçois une parole de Dieu You receive therefore a word from et God. tu es étonné que cette parole ne s'accomplisse pas dans ta vie. But you are surprised that this word doesn't come to pass in your life. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, j'ai entendu Dieu me dire ceci, mais ça ne s'est pas accompli. Pourquoi? Parce que tu as juste entendu, mais tu n'as pas compris. God said this and that and so to me, but so far it has not been fulfilled yet. Yes, because you hear what God said, but you didn't understand it. Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont là, Seigneur, je veux entendre ta voix, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, parle-moi, ta servante écoute. Mais vous n'entendez pas une voix malgré cela, parce que sûrement vous n'êtes pas encore à l'étape d'entendre la voix, vous êtes à l'étape de comprendre la pensée. Parce que la première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est de comprendre d'abord la pensée de Dieu. Many Christians are praying, God, I want to hear your voice, I want to hear your voice. But so far you hear nothing. Why? Because you haven't reached the level where you can hear the voice of God. The first level for you is to understand the thought of God. God's thought. C'est comme une voiture. On doit d'abord vous faire le code. Et puis vous expliquer que chaque chose dans la voiture, quel est le rôle de chaque élément dans la voiture. On vous dit ceci, c'est le volant. Comment il fonctionne? Quand tu tournes comme ça, il va à droite, il va à gauche. On ne vous fait pas conduire d'abord le véhicule. On vous fait comprendre comment le véhicule doit fonctionner. It's like driving a car. Firstly, they won't ask you to drive the car straight away. They will just give you all the instruction about driving. And after that, they will now teach you about the use of each element inside the car. Quand tu comprends maintenant que ceci, c'est le volant, cette pédale, c'est l'embrayage, cette pédale, c'est le frein, cette pédale, c'est l'accélérateur, ce bouton-là, c'est le clignotant. On te montre tout. Quand tu as maîtrisé, on dit maintenant, voici là où on met la clé et quand on tourne, ça démarre. Mais avant que ça démarre, mets-toi en point mort. On te donne des indications. Dès le premier jour, dès la première semaine, on ne te fait pas conduire sur l'autoroute. After knowing the code, you got thoughts about what is the wheel, what is the brake, what is the speed, and after that, now they will teach you how to use the ignition key. After that, you have to learn how to start the car before you process it. Et donc, c'est la même chose avec entendre la voix de Dieu. Dès l'instant que tu veux entendre la voix de Dieu, tu t'apprêtes à rentrer dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a beaucoup de voix, beaucoup d'esprits. Si tu n'as pas d'abord compris comment Dieu réfléchit, tu te lances dans une écoute de la voix de Dieu. N'importe quel démon peut se faire passer pour Dieu et te parler. If you don't understand what is the mind of God, and you seek first for hearing God's voice, if you start this way, you will be facing many voices in the spiritual world. Il y a beaucoup d'esprits qui parlent. There are many spirits speaking. Le diable parle. The devil speaks. Les démons parlent. Demon speaks too. Les esprits humains parlent. Human spirit speaks. Les hommes parlent. Man speaks. Toi-même, dans ta tête, il y a des voix. Yourself Ta in your head, you have conscience some te voices. parle. Your conscience is Tu te speaking to parles you. toi-même. You speak to yourself. Et donc, dans l'ensemble de toutes ces voix, In all of these voices, il y a aussi la voix de Dieu. the voice of God too is among Donc, la voix them. de Dieu est mélangée à toutes ces voix. The voice of God is mixed up with all these Il faut voices. donc que dès le début, tu comprennes comment Dieu réfléchit ou la pensée de Dieu, afin que parmi toutes les voix qui vont venir dans ton esprit, tu arrives à sélectionner ou à discerner quelle est la voix de Dieu. You must
from now understand the thought of God, for you to be able to discern among all those voices which one is God's one. Et ça, c'est la base. And this is the basics. Dans la parabole du semeur, selon Matthieu chapitre 13 encore, In the sower parables, as per Matthew chapter 13, après le premier cœur ou la première personne, after the first heart or the first le person, semeur sème encore la parole. the sower sealed the seed again. Et cette fois-ci, cette parole tombe parmi les pierres. And this time, this seed fell among stones. Qu'est-ce que les pierres? What does stones mean? C'est l'ensemble des enseignements et des pensées captives que chaque être humain a. It is the gathering of all the teaching and captive thoughts that a man have. Beaucoup d'entre nous, avant de devenir chrétiens, avant d'être en contact avec Jésus, avons découvert des choses, on a fait des expériences, on nous a enseigné des choses qui parfois sont très fausses et nous venons à Jésus avec toutes ces pensées-là. Many of us, before we become Christian, we got some teaching and we had our own experiences of something. And when we come to Christ, we come to Him with all those thoughts. Et ces pensées-là deviennent pour nous des pensées captives. And all those thoughts become captive thoughts. De telle sorte que, In a such way that lorsque le semeur sème la parole, when the sowers sow the seed, la parole tombe dans le cœur de quelqu'un qui a d'autres pensées captives. the seed fall in the heart of someone who Et has la captive parole ne spirits. peut pas avoir de racines. And this word can't have roots. Or, voici ce que dit Jésus. But here is what Jesus said. Celui qui reçoit la parole parmi les pierres The one who received the word among the stones est celui-là qui entend la parole, is the one who hear the words, qui aime la parole, who like the love the mais word, qui n'a pas de racines en lui-même. who doesn't have root inside of him. C'est une personne qui ne laisse pas la parole s'installer parce que quelque chose d'autre est installé dans son cœur. It is a person who doesn't allow the word to get set up in its heart because there are many things, another thing settled into its heart. On dit par exemple que Dieu est amour. He heard that God is love. Et cette personne, dans son esprit, croit que Dieu est amour, mais pas pour lui. Ça devient une pensée captive. But this person in his spirit believe that God is love, but he doesn't believe that the love of God is for him too. D'autres personnes qui ont fréquenté des communautés ont entendu que Dieu ne fait plus de miracles. Et donc, la pensée que Dieu ne fasse plus de miracles est restée dans ton cœur. Et quand même, Dieu veut te guérir de manière miraculeuse, quand on te dit, le Seigneur, tu entends quelqu'un te dire, le Seigneur va te guérir à cause de la pensée que tu avais déjà, la parole ne peut pas agir. Some people heard in certain churches that there's miracle are no more possible. So, because of them having these thoughts, now no miracle can be performed in the life. Et donc, dans le premier cœur, ceux qui entendent la parole, qui ne le comprennent pas la parole, perdent la parole. Ceux qui entendent la parole dans le deuxième cœur, qui semblent la comprendre, mais qui ne la cèdent pas à cause des pensées captives, la perdent encore. In the first heart, those who receive the words without understanding it, Dans le premier cœur, ils perdent. they lose. Dans le deuxième cœur, ils entendent la parole, mais il y a déjà des pierres qui sont dans leur vie, des pensées captives. In the second heart, they receive the word, but their heart is full of captive thoughts. They lose the word too. Dans le troisième cœur, ils entendent la parole, mais ils ont beaucoup de soucis. C'est-à-dire, leur esprit est rempli de beaucoup de pensées. In the third heart, they receive the word, but their heart and the spirit is full of sorrow and troubles. Et ces pensées sont comme un arbre, comme des épines dans le cœur. And those thoughts are like horns in their heart. On lui dit par exemple, le Seigneur va te rendre prospère. The God said, Lord, we prosper you. Mais déjà, il doit de l'argent à beaucoup de personnes. But already he owes money to many people. Et quand il entend va te rendre prospère, ça a l'air d'être trop loin. J'ai besoin d'argent maintenant, on me dit après. Et cette pensée-là de presser, de problème, tout ça empêche de capter la parole. So when you hear God will prosper you, you feel that this word will be fulfilled very far. But what now he needs something. He is an hurry to receive something from God. Et le dernier cœur,
And the last heart c'est le cœur qui reçoit la parole is the heart which receive the word, et dans lequel la parole produit. in which the word Et la produces. Bible dit que ce cœur-là And the Bible says that this heart est celui qui entend la parole, is the one who hear the words, qui comprend la parole who understand the word, et en qui cette parole produit du fruit. and in who this word Un produces fruit 30, One will produce 30 fruit. un fruit 60, One fruit will produce 16. un fruit 100. One will produce 100. Mais comment est-ce que parmi 4 types de cœurs ou 4 types de personnes, un seul type a pu recevoir quelque chose? C'est qu'il y a une seule façon de recevoir réellement la parole, c'est en la comprenant. Or, pour comprendre la parole que tu reçois, tu dois d'abord passer par l'étape de comprendre la pensée de Dieu. But how come that among all those 4 hearts, only one heart being able to hear and understand the word of God? Is because for you to understand the words that you hear, you must understand the thoughts of God, the mind of God. Voici pourquoi That's why je dois vous donner maintenant les étapes pour entendre la voix de Dieu. I have to give you the different stage for hearing God's voice. La première étape pour entendre la voix de Dieu, First step for hearing God's c'est voice de recevoir le Saint-Esprit. is to receive the Holy Spirit. Parce que personne ne sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne sait ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Because nobody knows about man if not his spirit. The samely, nobody know about God if not the Spirit of God. Et donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, If you want to hear God's vous voice, devez prier pour être rempli du Saint-Esprit. you must pray to be filled by and full of the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit répand en nous la pensée de Dieu. Because the Holy Spirit spread out inside of us the mind of God. Dans toutes vos prières, ne manquez pas de lui dire, Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin d'être rempli de toi, parce que seul toi peux me faire comprendre la pensée de Dieu. In all your prayer, do not miss the fact that you have to pray, say, Holy Ghost, fill me up, because only you can help me understanding La God. première minds. étape pour celui qui veut entendre et causer avec Dieu face à face, comme le faisait Moïse, comme le faisait Élie et tout ça, c'est de recevoir le Saint-Esprit. The first step for you to be able to hear the voice of God and be able to talk to Him face to face is to receive the Holy Spirit. Lorsque vous priez pour recevoir le Saint-Esprit, il n'est pas compliqué, il viendra en vous. Et quand il vient en vous, vous avez fini la première étape. La première étape, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La deuxième étape, c'est de lire la Bible. The second step is to read the Bible. Première étape, être rempli du Saint-Esprit. First step, be full of the Holy Spirit. Deuxième étape, être un lecteur de la Bible. Et pour celui qui ne sait pas lire, tout faire pour pouvoir écouter des prédications ou avoir la Bible audio. Second step is to read the Bible. And if you don't know how to read, you can listen to preaching. Vous or allez listen entendre to beaucoup de personnes vous parler de comment words. entendre la voix de Dieu. Mais parfois, c'est des moyens détournés. C'est lorsque on est pressé et on sort sur des démons, on sort sur des démons qui commencent à dire des choses dans notre vie. Le démon te dit, oui, quitte ton travail. Le démon te dit, quitte ta maison. Et puis, tellement tu suis et finalement, ta vie, tu es dépressif et ta vie se détruit. Non. Les étapes réelles, c'est ce que je suis en train de vous donner. La première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit. La deuxième étape pour entendre la voix de Dieu, c'est de lire la Bible. Pourquoi est-ce qu'il faut lire la Bible? Parce qu'en lisant la Bible, le Saint-Esprit que vous avez d'abord reçu va vous communiquer, vous apprendre à réfléchir selon la pensée de Dieu. Why should you read the Bible? Because by reading the Bible, the Holy Spirit will help you to understand and teach you how to react according to the will of God. Quand vous lisez bien votre Bible, When you read properly your Bible, vous allez voir que Dieu parlait à Abraham. you will see that God spoke to Abraham. Vous allez voir que Dieu parlait à Élie. You will see that God spoke to Elijah. Vous allez voir que Dieu a parlé à beaucoup de personnes. You will see that God spoke to many people. Mais quand vous allez bien ouvrir vos yeux, But when you be opening wide your vous allez eyes, vous rendre compte que Dieu ne leur a pas parlé dès le début de leur contact avec Dieu. you will find that God didn't
didn't speak to them at the beginning of the relationship. Dieu va commencer à leur parler face à face à partir d'un certain moment quand ils arrivent à discerner la pensée de Dieu. He starts speaking to them face to face at a moment when they've been able to discern Tous God's ceux thoughts. qui veulent entendre la voix de Dieu et qui n'ont pas le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience vont sortir sur des voies de démons. All the people who want to hear God's voice, but they don't have this fruit of spirit called patience, they will find themselves on a demon way, demon path. La première étape, c'est de demander au Saint-Esprit de vous remplir. La deuxième étape, c'est de lire la Bible. Voici ce que Jésus dit. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, donc, dans la vie de quelqu'un, va rappeler à cette personne les paroles de Jésus. Dans Jean chapitre 14, il dit, il vous rappellera. Dans Jean chapitre 16 aussi, il dit, il vous rappellera. On ne te rappelle que ce que tu sais déjà. Donc, lire la Bible te permet d'avoir une base de données en toi que le Saint-Esprit va réactualiser ou que le Saint-Esprit va utiliser dans certaines circonstances de ta vie. Le Saint-Esprit va mettre en exergue l'une des paroles que tu as déjà lues qui devient une parole de Dieu pour toi. Reading the Bible will help you to have inside of you a database that will be used by the Holy Spirit for amplifying or for you to understanding God's will in each circumstances you'll be going through. Et donc, la première étape, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, la première chose que le Saint-Esprit va vous pousser à faire, c'est de lire votre Bible. The first step is to receive the Holy Spirit. Then when the Holy Spirit come in you, the second step is that it leads you to read your Bible. Et donc, le Saint-Esprit va venir et il va vous rappeler ce que Jésus a dit. Therefore, the Holy Spirit will come and remember you about what Jesus says. Et il va annoncer les choses à venir. And it will announce you coming things. Et donc, le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler ce que tu ne sais pas. Quand on dit rappeler, ça veut dire qu'on le sait déjà. Donc, chaque personne qui veut entendre la voix de Dieu doit passer par l'étape de la prière pour recevoir le Saint-Esprit, par la lecture quotidienne de la Bible qui te donne une base de données. Tu vas lire par exemple que Jésus est parti dans tel village, de tel village il allait à tel autre village, ensuite Jésus a rencontré une femme qui a fait ceci, qui a fait cela, qui semble être des histoires de sa vie. Mais pendant que tu lis ces histoires de sa vie, certaines des paroles qu'il libère dans ces histoires de sa vie, où il dit par exemple je suis le chemin, la vérité, la vie, où il dit ne rendez pas le mal pour le mal, tout ça, ça devient des paroles que le Saint-Esprit va emmagasiner en toi. Et devant une situation où quelqu'un veut te parler mal et que tu vas vouloir réagir, le Saint-Esprit va rappeler cette parole qui dit pardonnez à vos ennemis. Tu as l'impression que tu as un souvenir d'un texte que Dieu qui a écrit. Mais en fait, ce n'est pas simplement un souvenir, c'est le Saint-Esprit qui fait remonter une pensée pour te dire que Dieu veut que tu pardonnes. Sometimes facing some situation, you feel that you get a remembering about a word of God asking you maybe to give up or to forgive. But it's just because you read something before, and in facing the issue, the Holy Spirit come and remember you this word that you read before. Et donc, la première étape, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La deuxième étape, c'est de lire la Bible pour avoir une base de données. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ce que tu sais pour que Dieu te parle. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, en lisant la Bible va devenir une base de données en toi que le Saint-Esprit va utiliser pour combattre tes anciennes pensées. By reading the Bible, you're gathering inside of you words that will be such a database that will be used by the Holy Spirit for fighting your old thoughts that you had before. Il y a des gens, par exemple, qui ont dû se rendre compte que pendant que je donne les enseignements, je n'ai aucune préparation en main, je n'ai aucun test. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne base de données. You could find that while I'm teaching, I do not have any paper. Why? It's because I have a good database inside of me. Je lisais beaucoup la Bible. J'ai lu peut-être toute la Bible, peut-être 3 ou 4 fois. De telle sorte que chaque fois que je suis en train de parler comme ça, le Saint-Esprit fait sortir en moi le texte biblique qui correspond, les
l'exemple qui correspond sans que je n'ai besoin de lire la Bible. Je suis devenu une Bible ambulante. Le Saint-Esprit activant en moi les paroles nécessaires pour un enseignement dont vous avez besoin. I read the Bible so many times that anytime that I'm preaching, the Holy Spirit come inside of me and pull out the word and the scriptures that you need. Et donc, tu veux entendre la voix de Dieu, la véritable voix de Dieu, passe par le fait que tu reçoives le Saint-Esprit et qu'ensuite tu lises la Bible. C'est comme un enfant qui naît dans un pays, qui naît dans une famille. Au début, l'enfant ne comprend pas le langage du père. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commence à capter le langage du père et il commence à parler lui aussi. Mais sur le chemin de la communication entre un bébé et ses parents, il y a une croissance qui doit se faire. Et donc, pendant que tu reçois le Saint-Esprit, ensuite tu commences à lire la Bible, ta croissance se développe dans ta connaissance de ce que Dieu a fait hier, ce que Dieu a fait aujourd'hui et de ce que Dieu fera demain. By reading and learning the Bible, it's like a baby while he's growing up, we start learning the language of its parents. By reading the Bible, the Holy Spirit will put inside of you what you Bonsoir, could be Valentine. needing, you could be Bonne needing arrivée. for the next stage and Et the donc, future. quand tu vas vouloir lire ta Bible, tu peux commencer ta lecture dans Matthieu chapitre 1. Tu te dis, par exemple, chaque jour, tu fais 10 minutes de lecture. Tu lis de Matthieu chapitre 1. Pendant 10 minutes, tu mets ton chrono, 10 minutes. Et juste après tes 10 minutes, tu marques là où tu es arrivé. Et le lendemain ou le soir, tu reprends là où tu as été arrêté. 10 minutes, tu marques. Chaque fois que tu lis, tu marques là où tu arrives jusqu'à ce que tu finisses. Une lecture même sans réflexion, juste une lecture. Le Saint-Esprit en toi va garder ces paroles à l'intérieur de toi. Et tu vas te rendre compte que dans certaines circonstances, lorsque tu vas vouloir agir, une parole que tu as lue va remonter à la surface parce que le Saint-Esprit va utiliser cela comme un langage au début. On appelle ça le langage du débutant avec Dieu. Le langage du débutant avec Dieu, c'est un langage où Dieu utilise ce que tu as lu pour te parler, sans te parler de vive voix. You can start reading the Bible by starting at the book of Matthew. So let's say you start reading every day, you read for 10 minutes. Everything that you will be reading after this 10 minutes, you mark. Next day you come again for 10 minutes. It will start building inside of you a database that will be giving you a language which is called the language of the beginner. Et donc, dans le langage du débutant, voici les étapes. La première étape, tu pries pour recevoir le Saint-Esprit. La deuxième étape, tu dois lire ta Bible. Tu te fixes 5 à 10 minutes par jour ou 2 fois 5 minutes. Tu lis 5 minutes le matin avant de sortir, 5 minutes le soir avant de t'endormir et tu vas commencer à avoir des paroles de Dieu qui se sèment en toi. Ensuite, la troisième étape pour entendre clairement la voix de Dieu, c'est d'écouter les prédications d'hommes qui ont réellement une connexion avec Dieu. Quand par exemple tu écoutes moi mes enseignements, les enseignements que Dieu me donne pour toi, ton entendement va s'ouvrir, ta compréhension sur les choses de Dieu grandit. De telle sorte que demain, quand une voix te dit « tue ton enfant », avec les enseignements que tu as reçus, tu sais que Dieu ne pense pas comme ça, Dieu ne veut pas qu'on tue les autres. Et donc tu peux dire ça, ce n'est pas Dieu. Donc écouter des orateurs vous envoie aussi à augmenter votre capacité de discernement. The third stage is to listen to real men of God, preachers who are connected to God as me. When you listen to me, you can see and understand the will of God in a such way that when you you hear a voice asking you to kill your son, you can say no, because you heard before that I told you that the will of God is for him to do good things to people, not to kill them. Et donc, la première étape, c'est de prier pour recevoir le Saint-Esprit. La deuxième étape, c'est de lire ta Bible au moins 5 à 10 minutes par jour. La troisième étape, c'est d'avoir quelqu'un qui est sûr, dont les enseignements, tu sais que ça vient de Dieu, et tu l'écoutes. Le fait de l'écouter va augmenter ton discernement. Quand tu as ces 3 niveaux, tu passes maintenant à la 4e étape pour entendre la voix de Dieu clairement, qui est l'étape où tu vas être éprouvé. À cette 4e étape, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir des songes, tu vas avoir des visions, tu vas avoir des pensées qui te viennent. Tu vas prier pour que Dieu te dise quelque chose, et il va te sembler entendre ce que Dieu te dit, il va te sembler que Dieu t'oriente dans une direction. À la 4e étape,
tu dois avoir l'humilité de revenir vers tes autorités spirituelles pour dire à l'homme de Dieu qui t'encadre, au père spirituel qui t'encadre, ou au pasteur qui est devant toi, ou au prophète qui est devant toi. Ah, j'ai à cœur, j'étais en train de prier pour telle chose et Dieu m'a mis à cœur de faire tant. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui me parle? L'étape de l'épreuve de la voix que tu entends, afin que tu puisses discerner parmi toutes ces voix qui est Dieu. L'apôtre Paul même, après avoir entendu la voix de Dieu, est revenu voir l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques pour leur demander, j'entends des voix, voici ce que Dieu a semblé me dire, mais je viens vers vous parce que vous êtes des anciens, pour vous demander si ce que je prêche est juste. Et Pierre et Jacques et Jean ont écouté, lui ont dit, va en paix, Dieu est avec toi. Donc, quand tu finis l'étape de prier pour recevoir le Saint-Esprit, tu lis ta Bible constamment, tu vas rentrer dans le langage du débutant. Il y a des situations où tu seras, et puis c'est un passage biblique qui monte dans ta tête. Et puis tu es là, et puis tu te sens seul, et puis un coup la parole vient, je suis avec toi tous les jours. Ce n'est pas une parole directe, c'est une parole que tu as lue. Mais cette parole est relevée dans ton esprit par le Saint-Esprit, qui devient un langage du langage des débutants. Tu es là, et puis tu as peur, et puis une pensée vient, je suis avec toi tous les jours. Et tu es là et puis une pensée vient, on va te tuer. Et puis la pensée vient aussi, je suis la vie. Tu as lu ça dans la Bible. Ce n'est pas un langage direct, c'est le langage du débutant. Mais c'est un langage puissant parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui remonte les passages en toi. Si tu ne lis pas la Bible, ton langage de débutant sera très faible parce que tu n'as pas assez de paroles en toi que le Saint-Esprit peut utiliser. Et donc, tu as prié, tu as reçu le Saint-Esprit, tu lis ta Bible pour avoir le langage du débutant. Après avoir lu ta Bible, tu commences à écouter des enseignements et des prédications des hommes qui sont en contact avec Dieu. Le dimanche, tu es au culte, tu écoutes, tu cherches à comprendre. Le mardi, tu es au culte, excusez-moi, tu cherches à comprendre. Le jeudi, à Benjamin, tu es au culte, tu cherches à comprendre. Le prophète en direct live, tu es en train d'écouter, tu cherches à comprendre. Ça développe ta mentalité, ça développe ton discernement. Quand tu finis l'étape d'écouter les hommes de Dieu ou les pères spirituels, tu rentres directement dans la 4e étape qui est l'étape de l'épreuve. Moi, je peux te dire par exemple, Dieu veut que cette semaine tu prennes un moment de jeûne. Et puis directement, une voix vient te dire, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je veux que cette semaine tu ne jeûnes pas. Si tu n'as pas l'humilité, tu vas te dire, Dieu m'a dit de ne pas jeûner. Oh, mon père spirituel me dit de jeûner. Je préfère écouter Dieu. Mais qui est ce Dieu qui te parle et qui saute celui qu'il a mis devant toi pour te conduire? Donc finalement, tu vas suivre une voie qui dit autre chose que celui qui t'enseigne dit. Et tu tombes dans le piège des débutants. Des démons vont commencer à te parler. Des esprits des eaux vont commencer à t'utiliser. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans cette étape, l'étape des épreuves. Ils ont dit, mon père spirituel dit de ne pas me marier à telle femme. Pourtant, Dieu m'a révélé que c'est elle. Et ils se sont mariés. Après, ils sont morts. Après, ils ont perdu beaucoup de choses. Donc, il faut comprendre que la première étape, c'est prier pour avoir le Saint-Esprit. La deuxième, c'est lire ta Bible. La troisième, c'est écouter les orateurs que Dieu met devant toi ou écouter le Père spirituel que Dieu te donne. Et à la 4e étape, tu rentres dans l'étape des épreuves où toi-même tu entends des voix, où tu fais beaucoup de rêves, où tu es là, tu as des sensations, où tu as l'impression que des choses se passent et que c'est à toi ce Dieu dit. Quand même ça se passe comme ça, tourne-toi vers ton autorité spirituelle. Parce que tu n'es pas encore à l'étape d'entendre, tu es simplement à l'étape de l'épreuve. Voici pourquoi, comment il s'appelle, Samuel, le prophète Samuel a été béni. Samuel était en contact avec son père spirituel. Quand Dieu a appelé Samuel, Dieu dit Samuel, Samuel. Quand Samuel se lève, il se tourne vers son père spirituel. Il dit, tu m'as appelé, le père spirituel dit, je ne t'ai pas appelé. Samuel retourne se coucher, il entend Samuel, Samuel. Samuel se lève et retourne vers son père spirituel. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Et le père spirituel dit à Samuel, je ne t'ai pas appelé. Samuel se couche, il entend Samuel, Samuel. Il se retourne vers son père spirituel. Son père spirituel dit, je ne t'ai pas appelé. Mais cette fois-ci, si la voix t'appelle, dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Dès qu'il dit, ton serviteur écoute, maintenant le Seigneur parle. Donc le Seigneur appelait Samuel, il pouvait lui parler directement, mais il appelait sans lui parler pour voir si Samuel a l'humilité et a la victoire sur l'épreuve pour aller vers son père spirituel. Il y a des choses que Dieu va faire exprès de te révéler pour voir ton humilité. Et si tu n'as pas d'humilité, tu vas te perdre. Il y a des choses que Dieu va te dire pour t'éprouver. Mais si au moment où il te dit ça, que tu n'es pas humble pour dire à quelqu'un qui est une autorité devant toi, Dieu m'a mis à cœur telle chose, est-ce que tu penses que c'est Dieu? Toi qui connais Dieu avant moi, toi qui écoutes Dieu avant moi, est-ce que je ne suis pas en train de me laisser distraire par quelque chose? Ça, c'est l'étape des épreuves. Fais un résumé.
First stage, pray for receiving the Holy Spirit. Second stage, reads the Bible. Third stage, listen to preachers who are connected to God and have good relation and revelation of God's word. The fourth stage is the testing of the voices. At this stage, you will be hearing voices. Even God can speak to you, but you must have the humility to come back to your spiritual father and explain to him what you are going through, like Simeon did. Et c'est là que beaucoup tombent. Vous voyez, Dieu ne te parle pas face à face dès le début. Il y a des gens qui ont fait 10 ans avant que Dieu ne leur dise la première parole face à face. Il y a des gens qui sont convertis plus de 12 ans avant qu'une première fois ils entendent Dieu leur dire « Je suis l'Éternel qui t'appelle ». Waouh, Dieu vient de me parler. Pendant qu'ils ont fait plus de 12 ans. Il y en a c'est en 3 ans, il y en a c'est en 4 ans. Mais quel que soit le nombre de temps que ça prend, ça ne loue pas ces étapes. La première étape, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Whatever time it will take, there's nothing that can go above this stage. You must follow all the steps that I gave to you so far. La deuxième étape, c'est que tu dois lire ta Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Si tu n'as pas lu comment Jésus arrive et il voit une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère et il lui dit « Va et ne pêche plus », tu ne pourras pas comprendre la miséricorde de Dieu. Si tu n'as pas lu comment Jésus-Christ a arrêté la perte de sang, tu ne pourras pas comprendre la grâce de Jésus qui dépasse la loi. Donc, ce que tu lis dans la Bible, ce que tu médites dans la Bible te fait découvrir qui est Dieu, te fait comprendre comment il réfléchit. Yes. De telle sorte que, quand tu vas arriver à l'étape de l'épreuve, tu entendras beaucoup de voix, mais dans ces voix, tu vas dire, Dieu ne peut pas dire ça. Yes. Dieu ne peut pas dire ceci. Même si Dieu ne peut pas me dire de maudire ma maman. Dieu ne peut pas me dire de tuer les gens. Yes. Dieu ne peut pas me dire d'insulter. Dieu ne peut pas me parler avec de gros mots, en me disant, oh, regarde celui-là, son sexe. Comme des hommes de Dieu qui prêchent et ils insultent les mamans des gens. Dieu ne fait pas ça. Donc, tu commences, grâce à ta lecture de la Bible, à avoir le discernement sur la manière dont Dieu parle. Et en écoutant maintenant les autorités spirituelles, par exemple, cet enseignement que tu écoutes, en te connectant sur ma page et suivant ces enseignements, ça développe ta manière de voir. Yes. Parce que quand tu fais la première étape, qui est l'étape du Saint-Esprit, ensuite tu as ta deuxième étape, qui est l'étape de la lecture de la Bible. Chaque jour, tu lis au moins 5 à 10 minutes. Yes. Mais pendant que tu lis 5 à 10 minutes, il y a ce que tu vas retenir, il y a ce que tu vas comprendre. Mais même ce que tu retiens, tu comprends, il peut y avoir des erreurs dedans. Voici pourquoi, après l'étape de la lecture de la Bible, tu as besoin d'écouter les orateurs, ceux qui ont déjà dépassé le niveau de la simple compréhension et qui ont le verbe de Dieu en eux. Yes. Pour comparer ce que tu as compris. Par exemple, quand Dieu dit au peuple d'Israël, allez dans un pays où coule le lait et le miel, toi tu as lu. Pour toi, c'est du lait et du miel. Yes. Mais moi, je t'ai expliqué que c'est pour leur dire d'être cultivateurs et éleveurs. Le miel ne coule pas quelque part, le lait ne coule pas quelque part. Yes. C'est parce qu'il y a une forêt qu'il y a du miel. C'est parce qu'il y a des bœufs qu'il y a du lait. Donc Dieu est en train de leur dire, allez et devenez cultivateurs et éleveurs. Mais toi, en lisant, tu as lu lait et miel. Yes. Moi, je donne éleveur et planteur. Yes. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, toi, tu fais ton expérience de lecture et de compréhension de la Bible. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va te donner de comprendre à un niveau que tu n'as pas compris. Yes. Un niveau supérieur. Et en comprenant ce niveau supérieur, quand Dieu voit que tu commences à avoir la compréhension du niveau supérieur, Dieu va maintenant te faire passer par l'épreuve des débutants. Il va éprouver ton humilité. Dieu va te dire des choses. Dieu va permettre que des esprits te parlent. Dieu va permettre que tu fasses beaucoup de songes. Il y a des chrétiens aujourd'hui, chaque nuit quand ils dorment, ils ont des songes, des songes, des songes. Ce n'est pas forcément Dieu qui te parle. C'est peut-être que tu es à l'étape de l'épreuve. Dieu envoie beaucoup, permet beaucoup de choses. Maintenant, dans l'ensemble de toutes ces choses, tu dois avoir l'humilité d'aller vers quelqu'un pour lui dire, voici ce que j'entends. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui me parle? So, you must understand why reading the Bible is so important. First stage, pray for receiving the Holy Spirit. Second stage, read the Bible. You reading the Bible, you will be gathering a lot of knowledge inside of you that will be a database that will help you while you will be going through the testing period. You will be able to understand that
Yes, I've read the Bible, and the Bible, here is what God think about this. God cannot kill. God cannot ask me to do such and such. And after you pass the reading stage, you have to listen to people who have the real revelation from God that will help you. Then you go through the testing period where all the voices come to you, and you have to get the humility to come back to the man of God and tell him, man of God, here is what I've heard. Is that from God or not? Qu'est-ce qui a détruit Adam et Ève? What destroyed Adam and Eve C'est le fait d'avoir écouté une autre voix que celle de Dieu. is the fact that they hear another voice instead of listening to God. Le serpent demande à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit ça? The snake came to Adam and Eve and said, "Has God really said so?" Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de voix dans le monde invisible. You must therefore understand that there's a lot of voices in the Il y a invisible la voix de world. Dieu, il y a la voix du serpent, il y a la voix des hommes. God voice, the serpent voice, the man voices. Et donc, quand ces voix viennent, When all those voices comes to la you, voix même du diable dans la tête de quelqu'un sonne comme la voix de Dieu. even sometimes the voice of the devil sounds like God's one. Voici pourquoi dans la Bible, il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. That's why it's written that the devil masqueraded himself as an angel of light. Et donc, quand Satan vient te parler, il ne te parle pas avec une voix... non, il te parle avec une voix angélique. When Satan comes to talk to you, he doesn't talk to you with a rough voice. He speaks to you with a sweet Et and donc, la sweet voix qu'il voice. utilise pour te parler est une voix pour te séduire, pour te faire croire que Dieu te parle. Qu'est-ce qui va te garder? C'est le discernement. And the voice that you use is for seducing you. But what can keep you aside of this is a discernment. Mais comment tu obtiens ce discernement? But how can you get it? En ayant le Saint-Esprit. La première étape, c'est de prier pour avoir le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te communique le don de discernement. Lorsque tu lis ta Bible te donne la connaissance qui apporte le discernement. Donc le chrétien a deux types de discernement qui lui permettent de discerner la voix de Dieu. Le chrétien a le discernement, qui est le don spirituel, parce qu'il y a le don spirituel de discernement. Et le chrétien a le discernement qui vient de la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu peux savoir ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Donc, le chrétien a besoin de deux discernements. Le discernement qui vient par le don spirituel, le don de discernement, et le discernement qui vient par la connaissance de la parole de Dieu. The Christian need therefore the discernment. What is the discernment? We have two types of discernment, and the Christian need them both. One comes from a spiritual gift, and the second comes from the knowledge that we receive from the reading of the Bible, and we need both. Et donc, tu as besoin de deux types de discernement. And we need both of them. Le discernement des esprits, qui est un don spirituel, The discernment of the Spirit, which is a spiritual gift, et le discernement qui vient par ta connaissance de la parole de Dieu. and the discernment that comes from the knowledge of the Word of God. Et le discernement qui vient des esprits, qui vient par le Saint-Esprit, tu l'obtiens quand tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. The discernment which comes from the Holy Spirit, you receive it when you ask, when you look, you seek for you to be full of the Holy Spirit. Et le discernement qui vient par la parole, tu l'obtiens en lisant ta Bible. And the discernment which comes from the Word, you receive it by reading your Bible. Écoutez les hommes de Dieu qui prêchent dans la vérité, pas ceux qui parlent du vide, ceux qui parlent de la parole réellement, t'apporte un approfondissement dans ton discernement. Listening to real man of God will make you to be a deep person in your discernment. Et quand tu finis cette étape, tu rentres dans l'étape de l'épreuve où Dieu maintenant va éprouver ton humilité. Parce que ce qui fait que Satan arrive à atteindre des gens, c'est leur orgueil. And when we finish all this stage, God now will lead you in the testing period where He is going to test your humility, because one of the problems that allows Satan to reach Christian is them are so proud of themselves. Et donc, vous avez 4 étapes. Quand vous réussissez à franchir l'étape de l'épreuve, ou quand vous entendez des songes, vous avez des visions, vous venez vers des hommes de Dieu et dites, ah, vraiment j'ai eu un songe dans lequel Dieu me disait de quitter le pays. Homme de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu attend réellement de moi? Mais si vous quittez directement le pays et après vous vous rendez compte que c'était un esprit qui vous avait parlé et non Dieu. You will have a dream, and in this dream, you feel that God is asking you to leave the country, but you didn't come to see the man of God, and then you leave the country. But if you are an humble person, when you receive such dream, you have to come to the man of God and say, "Man of God, I received a dream. Check for me, is it God or not?" Because it will have not been God, and you will have disobeyed. Et donc, si vous avez l'humilité et dans ce que vous voyez, vous interrogez Dieu.
Je sais pas si... Voilà, ça passe toujours, gloire à Dieu. Voilà, donc, quand vous avez fini la 4e étape, qui est l'étape de l'épreuve, vous allez commencer maintenant à avoir des brides de paroles et de pensées. When you pass the 4th stage, you will start hearing À un small. certain moment, tu vas avoir l'impression que tu reçois une pensée et elle est claire. C'est indiscutable, tu sais que c'est Dieu qui te dit. Et en même temps que tu la reçois, comme tu as déjà l'humilité, tu viens encore, tu vois l'homme de Dieu, tu lui dis, j'ai entendu telle chose, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Il dit, oui, ça c'est Dieu. Comme le prophète Élie a dit à Samuel, il dit, va, il dit, Seigneur, ton serviteur écoute, parce que Élie avait discerné que c'était Dieu. Et tu commences à voir la fréquence sur laquelle Dieu te parle. Et cette fréquence, tu vas la développer. Maintenant, quand Dieu commence à te parler, il faut que tu aies ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que là où Dieu parle, quand il n'y a pas d'obéissance, Dieu se tait. And after you pass the stage, you start hearing some clear voice or sometimes some small voices. But because Voilà, arrivé camarade depuis la France. you are used to go back to the man of God, he will teach you. And through this humility, you will now be able to identify on which canal God speaks to you. Et donc, celui qui veut avoir plus de communication avec Dieu ne doit pas être celui qui prie beaucoup. So the one who want to have good communication with God must not be the one who pray a lot. Parce que si tu veux que Dieu te parle beaucoup, Because if you want God to speak, il faut que tu parles beaucoup à Dieu. you must speak more to God. Cette vérité This truth est pour ceux qui ont déjà franchi les 4 étapes. is for the one who have already passed these 3 stages. Si tu veux que Dieu te parle beaucoup, If you want God to speak que tu n'as pas encore to you, franchi les 4 étapes, and you haven't passed all these au 4 lieu de stages, prier pour dire Seigneur, parle-moi, 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 instead of you praying to ask God, talk to me, speak to me, speak to me, ouvre ta Bible. open your Bible. Tu ouvres ta Bible, You just open up your Bible. tu as déjà prié pour recevoir le Saint-Esprit, You have already prayed for receiving the Holy tu Spirit. ouvres ta Bible. You open your Bible. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? And what are you going to do now? En première étape, tu pries pour que le Saint-Esprit te remplisse. Firstly, you pray for the Spirit of God to come in your life and full. En deuxième étape, quand tu dois lire ta Bible, Secondly, while you want to read your Bible, 5 à 10 minutes. 5 to 10 minutes. Quand tu prends ta Bible, When you take your Bible, tu pries encore. you pray. Saint-Esprit, Holy Spirit, je te dis de me remplir I ask you to fill me parce que je veux que tu me parles. because I want you to speak to me. Je suis à l'étape des débutants. I'm at the beginner level. Je ne sais rien dans le I spirituel. know nothing in spiritual Je realm. peux être influencé par n'importe quel esprit. I can be influenced by any type of spirit. Et parce que je ne veux pas être influencé par n'importe quel And esprit, because I don't want it to be so, le prophète Guillaume Kofi m'a donné un enseignement selon lequel je dois t'invoquer et lire ma Bible. the prophet gave me a teaching about which I have to Je invoke m'apprête you à lire before la reading. Bible. I'm now about to read the Toi qui as Bible. inspiré ceux qui l'ont écrite, You inspire those who wrote it. parle à mon cœur et donne-moi de retenir l'essentiel pour moi. Speak to my heart and give me the opportunity to keep the most essential for me. Et tu ouvres ta Bible à partir de Matthieu chapitre 1 verset 1. And you open your Bible from Matthew chapter 1 verse 1. Et tu fais ta lecture de 10 minutes. And you read for 10 minutes. Pendant ta lecture de 10 minutes, While you are reading for 10 minutes, le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur une partie de ta lecture. the Holy Spirit can attract your sight on a part, on a Tu peux être en train de of the lire reading. You et à un could be moment tu reading, vois, and you see, puis le vin manqua. and then they went in shortage of wine. Et Jésus multiplia le vin. And Jesus multiplied the Et wine. puis ça peut attirer ton attention. And it can attract your attention. Quand ça attire ton When attention, it catch your attention, tu encadres la partie avec un crayon ou un bic. you put in square this place with a Et pen quand or ton a temps de 10 pencil. minutes finit, And after you finish your 10 minutes of le reading, jour où tu dois relire, the day when you have to read au lieu again, de commencer là où tu as marqué pour ta fin pour partir, instead of you starting from the hand tu where you viens marked before, seulement sur la partie que tu as you encadrée just come to the place that you put into the et tu square. dis Saint-Esprit, cette partie a attiré mon And attention you say, Holy Spirit, this part attract my pendant attention. mes 10 minutes que je dois prendre maintenant. During this 10 minutes that I'm about to take, Donne-moi de comprendre cette partie. help me to understand this portion. Et pendant que tu réfléchis sur la partie, And while you are thinking about le this portion, Saint-Esprit va ouvrir ton entendement. the Holy Spirit will open your S'il understanding. n'ouvre pas ton entendement, If He doesn't open your à la understanding, fin des 10 minutes, after the 10 minutes, tu lui dis you Saint-Esprit, said, Holy Spirit, j'ai lu cette partie I read this portion again, et je n'ai pas pu comprendre cette but partie. I didn't understand this portion. Mais tu m'as mis dans une église où il y a des pères devant moi. But you brought me in the church where our fathers ahead of Permets me. que pendant le culte, Allow them for them during the service pendant la réunion, or during the prayer time. je puisse être éclairé par mon Père spirituel. Allow them to enlighten me, my spiritual father to enlighten me during the prayer time or the Et tu vas au service. culte. And you go to the Et church. si tu vas au culte que l'homme de Dieu a prêché, que ça n'a pas touché ce que tu ne comprends And pas, if you go to church and what the man of God preached doesn't touch
demandes un rendez-vous avec l'homme de Dieu You ask for an appointment et with tu the lui man montres of ta God, Bible. and you show him your Bible. Tu lui dis, homme de Dieu, You say, man of God, j'ai médité, I meditated. j'ai lu ma Bible. I read my À Bible. telle partie, At this section, Jésus a fait quelque chose que je ne comprends pas. Jesus performed such things that I don't understand. Explique-moi s'il te plaît. Please explain it to Et il me. va t'expliquer. And he will explain Dès it to qu'il finit de you. t'expliquer, When he finishes tu explaining viens it de to you, franchir une étape d'humilité. you just cross a step of humility. Et Dieu va commencer à voir que tu as l'humilité. Explain to you. Voilà, la deuxième partie est la partie où tu lis ta Bible comme je viens de l'expliquer. Et la troisième partie, c'est la partie où tu écoutes les prédications des hommes de Dieu. The third step is a step where you listen to the preaching of the man Mais of pendant God. que tu écoutes les prédications, But while you are listening to preaching, tu as un bic, une feuille, you have a pen and a book. et tu notes ce que tu ne comprends pas. And you note down what you don't Et understand. après le direct comme celui-là, And after the live like this ou après one, le culte comme le dimanche ou le mardi, or after the service on Sunday or ce que tu Tuesday, n'as pas compris, tu t'approches de tes responsables, tu leur dis, je n'ai pas compris telle partie. Parce que l'évangile, ce n'est pas l'ensemble des idiots qui suivent quelque chose qu'on leur dit sans qu'ils ne comprennent. L'évangile, c'est l'ensemble des idiots qui décident d'être des gens sages en comprenant les choses de Dieu. because you must understand that the gospel is not a gathering of stupid people who doesn't understand comprennent pas? what God says, On suit comme ça. but they follow it. On dit, donnez l'argent, on donne. They follow it like that. On dit, acclamer, on They say acclame. clap for Jesus, they On clap. dit, ne donnez plus l'argent non plus. Do not give On money. dit, stop couchez-vous à giving. terre, on se couche. Lay down on the On dit, ground, ne lay down on the réfléchissez ground. pas. Ça, c'est Stop pas l'évangile. thinking. This is not the gospel. L'évangile The gospel nous met en contact avec le Dieu sage puts et us in intelligent. contact with the wise God and clever L'évangile one. nous met en contact avec le Dieu qui nous explique tout parce qu'il veut nous apprendre à régner avec lui. It puts us in contact with the God who is able to explain us everything because he wants us to reign with him. Et donc, quand tu finis d'écouter un enseignement comme celui-là, When you finish listening to a teaching that tu this notes one, tes questions et tu envoies ça au prophète. Tu dis, prophète, par exemple, il y a, comment ça s'appelle, Maya de la France qui m'a écrit. Elle dit, je ne comprends pas telle partie. Il y a Doté Rachel des États-Unis qui m'a dit, ah, la prière matinale, la déclaration sur la journée, comment parler à la journée, je ne sais pas comment faire. Je lui ai envoyé un audio pour ça. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu le perds. because what you don't understand, for sure you will lose it. So you have to understand. If there's something you don't understand, you have to ask the elders or the man of God, or you can send a message to the prophet and he will Pour que answer tu aies you. la réponse. Donc, au début, le premier niveau pour entendre la voix de Dieu, c'est de prier pour recevoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir des petits moments de jeûne que tu fais spécialement pour recevoir le Saint-Esprit. Le deuxième niveau, c'est de lire ta Bible. Et quand ton attention est attirée sur un passage, tu encadres le passage. Et tu cherches à le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu viens vers des gens qui peuvent te l'expliquer. Le troisième niveau, c'est d'écouter les prédications. Et pendant que tu écoutes ce que tu ne comprends pas, tu demandes. Et le quatrième niveau, c'est le niveau où Dieu commence à permettre des songes, des visions pour voir comment tu as l'humilité de t'approcher de quelqu'un pour que cette personne t'explique. Et au fur et à mesure que la personne t'explique, il t'explique depuis sa position, ça te communique une position qui fait que tu rentres dans la catégorie des gens à qui Dieu parle face à face. So the man of God just sum up all the four stages. Pray for you to be full of the Holy Spirit. Read your Bible. Listen to the real preachers, such the prophet, and you will be going through the testing period where you have to come back to see the man of God anytime you have a revelation, a dream, or you hear a voice for him to test and tell you the truth. Il y a Kamara qui dit, papa, viens, on a besoin de toi à Paris. Oui, normalement, je dois être sur Paris en novembre. En novembre, je dois être là-bas. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont sur la France, qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi pendant mon passage sur la France, il faudrait déjà commencer à m'écrire pour dire, ah, j'aimerais vous rencontrer sur la France, voici mon numéro, voici la ville où je suis, voilà, commencez à écrire déjà, parce que je suis en train de déjà faire mon planning. Voilà. So I will be in France November. So I'm making my plan. So you all around France, get ready. I'll be there very Voilà. soon. Je serai là-bas très bientôt. Et donc, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas un challenge, c'est une suite d'étapes. Et ceux qui veulent entendre la voix de Dieu font bien. Mais déjà à l'étape où vous recevez le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur des convictions qui vous sont comme la voix de Dieu. Mais ce n'est pas la voix de Dieu encore, ce sont des convictions, des certitudes. La lecture de la Bible va vous permettre le langage du début. Voilà. Donc, je résume. Premier niveau, la prière pour recevoir le Saint-Esprit qui vous donne en même temps des convictions. Le Saint-Esprit vous apporte des convictions.
qui sont comme un langage de Dieu, mais qui ne sont pas le langage de Dieu. Ensuite, la lecture de la Bible vous donne le langage du débutant, qui est un langage qui permet au Saint-Esprit de vous parler sans vous parler directement. Au troisième niveau, Dieu vous parle par ses serviteurs. Les serviteurs on vous donne des directives, on vous dit fais comme ça, fais comme si, vous suivez. Et c'est Dieu qui parle par nous. Au quatrième niveau, Dieu vous éprouve. Et quand vous franchissez l'épreuve, au cinquième niveau, Dieu commence à se révéler à vous directement. Mais même quand Dieu se révèle à vous directement, vous gardez l'humilité de continuer d'écouter au moins les serviteurs que Dieu a mis devant vous, afin que dans ce flot de paroles, vous ne soyez pas des gens égarés. La grâce de Dieu sur vous. Demain, vous aurez les 3 thèmes à choisir pour le mercredi. Pour toi qui n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, tu écris, prophète, je veux être dans le groupe WhatsApp pour choisir aussi les thèmes et pour être édifié avec les frères. Voilà. Pour ceux qui sont sortis du groupe WhatsApp, on ne vous remettra pas dedans. Si vous êtes sorti par erreur, vous écrivez, c'est pas erreur, c'est mon enfant qui m'a fait sortir. Mais pour vous qui êtes dans le groupe, sachez que toute personne qui est dans mon groupe WhatsApp fait partie des personnes pour qui je prie. Quand tu sors du groupe WhatsApp, je ne prie plus pour toi parce que c'est que tu sais où tu vas aller. Voilà. J'ai fait ce groupe WhatsApp parce que Dieu m'a dit de le faire. Et tous ceux qui sont à l'intérieur partagent les directs. Tous ceux qui sont à l'intérieur choisissent les thèmes que j'enseigne. Mais en même temps, je prie pour ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Béni de Dieu dit, comment prendre rendez-vous avec vous quand vous viendrez. Il vous suffit, pour tous ceux qui sont en France, d'écrire au plus 225 07 88 08 54 76. Voilà, quand je serai sur la France, j'ai plusieurs thèmes que le Saint-Esprit m'a donné pour vous qui êtes sur la France. Beaucoup de chrétiens sont en France et ils n'ont pas compris que le fait d'être en France, ils doivent appliquer des lois. Il y a une loi qu'on appelle la loi des territoires étrangers. C'est-à-dire, tu es dans un pays et tu as quitté ton pays pour aller dans un autre pays, comme Abraham a quitté sa terre pour aller dans une autre terre. Tu ne peux pas te développer en France comme un Français. Il y a des lois spirituelles qui te permettent de te développer, de t'installer dans un pays ou une terre étrangère. Et beaucoup de chrétiens sont en territoire étranger et souffrent. Et on se dit des fois, c'est les sorciers qui viennent nous fatiguer. Parfois, ce ne sont pas les sorciers, c'est que tu n'appliques pas les lois des terres étrangères. Et il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui. Ce qui manque aux chrétiens, ce n'est pas la puissance. Ce qui manque aux chrétiens, ce ne sont pas les paroles de connaissance. Ce qui manque aux chrétiens, ce ne sont pas les miracles. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la vérité et la parole. Et donc, pour tous ceux qui sont en Europe, en France surtout, France, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, voilà, vous entrez sur le plus 225 07 88 08 54 76. Déjà, j'ai plus de 10 rendez-vous de certaines personnes qui ont déjà commencé à écrire pour avoir leur rendez-vous. Et donc, vous écrivez pour qu'on puisse planifier un rendez-vous pendant les peut-être 10 jours que je viendrai faire parce que je ne vais pas durer. Quand novembre finit, en décembre, j'ai de grands programmes à faire ici. Voilà. La grâce de Dieu sur vous, en résumé, entendre la voix de Dieu, c'est un processus qui finit par un rendez-vous face à face avec Dieu. Premier niveau, le Saint-Esprit qui te remplit, crée en toi des convictions et des certitudes. Deuxième niveau, la parole que tu lis crée en toi la conversation, le langage du débutant. Au troisième niveau, Dieu te parle par ses serviteurs. C'est ce que l'homme de Dieu dit que tu fais. Au quatrième niveau, Dieu t'éprouve. Le serviteur te dit va à gauche, une parole te dit va à droite. C'est toi qui dois avoir l'humilité d'aller à gauche parce que tu ne connaissais pas avant. Ce n'est pas maintenant là que tu as su une pensée que tu ne sais pas où ça quitte. Au cinquième niveau, Dieu commence à se révéler à toi et à te dire des choses. Mais même quand tu arrives au niveau où Dieu te parle directement, il y a des choses que Dieu te dira directement. Il y a des choses que Dieu dira à ton Père de te dire. On appelle ça se maintenir sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. La grâce de Dieu sur vous. Rendez-vous demain pour ceux qui sont en ligne, au culte, pour ceux qui peuvent se déplacer à André Carrefour Mahou. Et pour les autres, nous avons rendez-vous le lundi pour choisir le thème du direct du mercredi prochain. Nous venons de faire 1 heure. La grâce de Dieu nous a retenu 1 heure. La grâce de Dieu est sur vous. Ne manquez pas de partager encore pour édifier quelqu'un au nom de Jésus.